Donc voilà, de retour. On va fermer ce parcours de 18 trous avec les 6 derniers trous de la série. Donc ici on a un petit par 4 que tout le monde connaît. Hein. On le joue souvent quand on fait des duels. Donc ici il y a une petite zone ici où on peut venir se positionner, ou ici. Ça dépend. La force de votre club surtout. Hein. Attention, les bas niveaux, c'est plus difficile de venir se poser là où je vais aller. Donc à ne pas... plutôt privilégier, on va dire, la plateforme qui est plus en bas à droite. Donc ce que je vous ai montré tout à l'heure. Là, normalement, on devrait taper sur le fairway et rester stabilisé à peu près dans la zone où on a atterri. Sur la ligne, voilà. Ce qui nous permet d'avoir un coup dans l'axe direct au drapeau. Et surtout d'y aller au fer. Long, ce qui n'est pas négligeable. Alors attention, même pas faire court. Le jeu me propose faire court, voyez-vous. Donc je suis pas très loin vraiment. Donc on va pas trop se décaler. Là, je pense que potentiellement ça peut être pas mal. Maintenant, il faut voir comment elle va réagir sur le drapeau. C'est vraiment pas mal. 2 yards 45, 812 points, c'est propre, efficace. Birdie supplémentaire. Par contre, si vous avez peut-être remarqué, petite erreur de ma part dans mon jeu, j'ai pas changé forcément de balle. Donc je repasse au spider, j'en ai un peu plus. Elles sont un peu moins efficaces, mais les Mojave, faut les garder. Elles sont importantes. Alors là, ce parcours-là est assez compliqué, car si on remarque bien, ça fait tout un arc de cercle et le drapeau est complètement à l'opposé du départ. Donc on va essayer avec un vent qui pousse de droite-gauche, un petit peu vers l'eau, de venir se poser vers ici, et de rouler gentiment par là. Pour essayer d'avoir une ligne directe au drapeau, la plus droite possible, la plus dégagée. Vous avez vu, ça roule sur la droite. J'ai beaucoup de chances de ne pas être parti dans le fairway, dans le rough, pardon. Pourquoi? Parce que j'ai pas mis de top spin. Je suis vraiment resté sur une frappe basique. Et c'est ça qui m'a empêché d'aller trop loin. Et de rouler dans ce fameux rough à droite, car encore une fois le fairway est complètement penché. Donc là par contre la difficulté du drapeau, c'est d'arriver à se poser sur le green qui est pas large du tout dans cette zone, tout en évitant toute cette grosse partie de bunker et de rough. Donc on va essayer de la jouer intelligemment. On est au long fer, donc il y a un peu de distance quand même. Le tir est pas mal, l'axe a l'air d'être pas mal. Encore une belle approche. 800 points, plus de 800 points. Je le répète, sur des ligues comme les ligues vétérans, si vous voulez faire un top 10, il faut bien sûr remplir votre carte parfaitement. Birdie eagle quand c'est possible, et surtout avoir une moyenne d'approche qui avoisine les 800 points. Donc on enchaîne toujours, petit par 4. Celui-ci aussi un peu technique, petit couloir ici, pas très large, avec un vent qui va nous pousser gauche-droite, enfin droite-gauche pardon, vers le bas. Donc on va pas aller chercher d'effet particulier, on va surtout aller chercher le fairway, simplement pour avoir une approche possible propre et facile. Vous voyez, je me pose ici, le relief ne me dérange pas trop pour aller au drapeau. Alors attention, là j'ai un vent qui va m'emmener, qui va retenir énormément ma balle. L'avantage du vent qui retient votre balle aussi, c'est à l'atterrissage. Les rebonds seront peut-être un peu moins importants. Donc ici, on va essayer pareil de faire une approche plutôt intelligente.
sur ces petits par 4, c'est là où dans les tournois il faut absolument que, alors à la différence de ce coup-ci, mais il faut absolument aller faire vos points et vos birdies. C'est des birdies et des points faciles, les par 4, plus simples à appréhender je pense que les par 3. Donc cela, vraiment y faire attention et bien les soigner. Ça vous apportera quand même un bon score et vous permettra d'être dans des classements un peu plus sympas au niveau des tournois. Donc il nous reste 3 trous, par 5 à négocier. Alors ce par 5 là, il est pas si long que ça, mais très embêtant parce qu'ici vous avez un arbre qui va venir nous perturber, vous allez voir. Et qui va, si le vent se maintient droite-gauche, peut effectivement nous embêter un petit peu. Donc on va essayer d'aller chercher de la ligne directe dans cette zone-là. Sinon il faudra passer par derrière le drapeau. J'ai retenu un peu à droite exprès. J'ai peur du vent. Voilà, ça m'a permis de rester en plein fairway. Grosse erreur, vous voyez, dans mon axe de vision, j'ai l'arbre en plein devant. Voilà. Alors là, j'ai plutôt de la chance parce que le vent va gauche-droite, ce qui va me permettre de me décaler ici et d'aller chercher le drapeau plus facilement que si j'avais dû aller le chercher en droite-gauche, parce que là je survole pas les bunkers ni les roughs. L'arbre devrait passer, je devrais en faire le tour, voilà, et ensuite ça doit se poser. Alors j'ai peut-être un petit peu décalé, un petit peu trop décalé sur la gauche. Je pense que j'aurais pu me rapprocher un petit peu plus. Je suis sur la ligne 1 du trou, mais à 4 yards quand même, c'est un petit peu loin. L'eagle tombe. C'est ce qui est important, faire des points, marquer des coups. On peut voir quand même que mon retour a l'air de se passer beaucoup mieux que l'aller. Ici, petit par 3, on va changer de balle. Donc par 3, attention, approche driver. Et si on remarque bien sur le green, il n'y a pas de rebond du tout quasiment. C'est un green qui monte. Donc là où vous allez tomber, elle va se poser. Le vent pousse. On va aller chercher, attention, les distances sont un petit peu plus longues, n'oubliez pas, driver, plus long. Alors là, le coup est mauvais. Je me déporte complètement à gauche. Je tombe sur le green. Mais je suis à 3 yards 20, très loin d'où j'aurais pu être. Je pense que j'étais pas trop mal dans l'axe au départ, sur ma position. Vous voyez comme quoi un tout petit peu de décalage sur votre tir, sur votre jauge, ça peut vous coûter une centaine de points, 150 points, et vous mettre dans des positions de birdie et de putter compliquées. Donc attention vraiment là-dessus. Écoutez, on arrive au 18e trou, dernier trou du parcours. J'espère que mes petites vidéos et ma petite expérience partagée va pouvoir vous servir ce week-end. J'essaierai même de la faire un petit peu plus tôt le week-end prochain. Ce trou là, simple, il faut se poser sur cette zone. Attention, le drapeau, on le voit ici, est en bas du green. Vous voyez, le joueur effet rétro, c'est un drapeau très compliqué à prendre parce que vous pouvez vite venir faire un gros effet rétro et finir dans l'eau. Donc là, le vent pousse, on va faire du backspin à fond, histoire que la balle se pose là où elle va atterrir. Et ce qui devrait nous permettre de tenter une petite approche, soit au fer court, soit au weave. Vous voyez, la balle n'a pas trop roulé. J'ai pas voulu aller chercher trop loin. Donc là, je vais avoir un petit peu de difficulté. Donc, je vais plutôt faire du backspin, mais vous voyez, la trajectoire tout de suite. Voilà, c'est le risque.
vous tapez un petit peu trop en avant, elle retombe. Donc on va aller chercher, quitte à aller un petit peu plus loin derrière, c'est pas grave. En sécurité, peut-être se redécaler un peu. Et on va essayer de s'approcher du drapeau. Être maximum dans l'axe. Et surtout pas redescendre trop loin. Bon bah voilà, belle approche. Dommage, hein, avec le petit rétro, j'aurais presque pu aller chercher Eagle. Et voilà, dernier birdie. Donc petite carte à moins 18 normalement. Avec un aller compliqué, un retour un peu plus abouti. Je vous remercie d'avoir suivi la vidéo, j'espère qu'elle va vous servir. Je vous en mettrai sûrement une petite tout à l'heure, forcément avec des commentaires, plus mon deuxième replay du 18 trous en mode concentré sans parler. Et puis écoutez, merci encore à ceux qui regardent, à ceux qui soutiennent, dédicace aussi à tous les amis avec qui je prends plaisir à jouer. Et puis tonton Couillès vous dit à très vite pour d'autres aventures golfiques. Allez, bonne journée à tous, ciao.